Si vous êtes Canadien, ben vous êtes chanceux parce que vous pouvez profiter dès maintenant d'une plateforme qu'Adobe met à votre disposition qui s'appelle Photoshop on the Web Beta. Et sur cette plateforme-là, vous allez retrouver gratuitement Photoshop et Camera Raw. Si vous n'êtes pas Canadien, je pense que la plateforme va quand même vous intéresser parce qu'elle va venir dans votre direction éventuellement. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Je vais vous amener dans quelques instants sur la plateforme qu'Adobe a créée pour mettre à notre disposition Photoshop et Camera Raw dans une version légère, mais tout de même sympathique pour qu'on puisse en profiter et ce gratuitement. Pourquoi est-ce qu'Adobe a créé cette plateforme-là? Il faut savoir qu'Adobe, c'est un géant. Adobe, c'est 16 milliards de revenus en dollars US. C'est autour de 5 milliards de profits au cours de la dernière année et Adobe s'en va vers 7 milliards de profits en 2024. 25 000 employés et surtout 26 millions d'abonnés à ses suites. Et le rythme de croisière au niveau des abonnements est de 1 million de nouveaux abonnés par trimestre. Alors voilà donc ce qu'est le géant Adobe. Adobe a des laboratoires de recherche, bien sûr, pour ses produits, mais a également un laboratoire au niveau des tendances sociales. Et ce dernier a produit une recherche extrêmement intéressante. La recherche venait dire la chose suivante. Avant le début de la pandémie, il y avait 165 millions créateurs de contenu dans le monde. Or, au sortir de la pandémie, le nombre a exactement doublé. Il y a à peu près 350 millions de créateurs de contenu dans le monde. Or, ces gens-là, lorsqu'ils créent un contenu, souvent c'est un contenu qui est visuel. Ou encore, par exemple, ce sont des gens qui veulent créer des vignettes pour leurs vidéos. Bref, les gens ont besoin d'outils pour créer ce visuel-là. Et c'est ce qui explique la popularité énorme de plateformes comme Canva. Des plateformes qui permettent facilement à des gens qui ne sont pas des infographistes de pouvoir créer des contenus visuels intéressants pour supporter ou encore devenir le propos qu'ils veulent donc amener. Voyant cela, Adobe a dit « Je vais créer une plateforme, je vais mettre Photoshop à votre disposition, je vais mettre Camera Raw à votre disposition pour que ça devienne également une plateforme vers laquelle les créateurs de contenu vont pouvoir se tourner. » Vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien pour vous mener vers la page d'authentification de la plateforme. Ça va vous demander de créer un compte Adobe, mais rassurez-vous, je le dis encore, l'utilisation de la plateforme, elle est tout à fait gratuite. Une fois qu'on aura donc accédé à la plateforme Photoshop on the Web, on voit que cette page initiale-là nous renvoie au concept qu'on retrouve chez Canva. On vient dire, et c'est une espèce d'approche par projet. Est-ce que vous voulez travailler sur une publication Instagram, une publication Facebook, une miniature ou une vignette pour YouTube, un clip TikTok, etc. Donc, autant de projets visuels. Et à ce moment-là, il y a comme des templates qui vont s'appliquer selon le choix du projet que vous allez vouloir faire. Bien sûr, on peut travailler sur nos photos. Voilà le but de l'exercice. Alors, on peut commencer donc à dire « Je vais télécharger un fichier à partir de mon ordinateur ». Et là, ce qui est intéressant, c'est que, et la belle découverte que j'ai faite, c'est qu'on est capable de pouvoir télécharger et de travailler sur nos formats RAW. Alors, dans ce cas ici, initialement, je ne vois pas mes formats RAW, mais tout simplement, c'est parce que dans le bas ici, ça vient dire « Images » et ça n'inclut pas, si vous voulez, les fichiers qui sont des formats RAW. Si je viens lui dire tous les fichiers, là, j'ai encore plus de choix au niveau des fichiers que je suis capable d'utiliser et donc d'envoyer en direction de la plateforme. Et pour commencer mon projet, je vais donc commencer avec ce fichier RAW-ci. Ce qui est intéressant, tout comme dans Photoshop, qui dit importer un fichier RAW, ça veut donc dire que la première interface qu'on a, c'est Camera Raw.
Et Camera Raw, c'est comme Lightroom. Alors, et juste ici, avec l'interface de Camera Raw, vous retrouvez des points de repère que vous connaissez peut-être ou peut-être pas au niveau de Lightroom. Mais à ce moment-là, tous les tutoriels que vous avez pu voir sur Lightroom vont pouvoir vous être utiles. Et juste pour accélérer les fins de la vidéo, je vais tout simplement dire à Camera Raw, fais le boulot, fais ce que tu veux. Au niveau de l'optique ici, on est capable d'activer des corrections au niveau de l'objectif, améliorer les détails, apporter des effets, texture, clarté. Tiens, on va apporter un peu plus de clarté si on veut, le vignettage, etc. Donc, on retrouve là vraiment tous les curseurs qu'on a dans Lightroom au niveau des curseurs pour les tons moyens. Alors, c'est bien intéressant. Et bien sûr, vibrance et saturation ici, ben, ça s'est appliqué. Une fois que c'est terminé, pareil comme dans Photoshop, on vient de dire parfait, c'est terminé. Et là, la photo et notre fichier RAW s'en va en direction de Photoshop. Dans Photoshop, ce que j'ai besoin de faire, vous avez pu le voir, j'ai besoin de corriger et de redresser ma photo parce qu'elle est un peu inégale. Donc, pour ce faire, j'ai accès à l'outil de recadrage qui me permet de rajuster le tir au niveau donc de l'angle, de resserrer mon cadrage. Parfait, avec tout ça, et d'accepter le tout. Alors, je vais venir lui dire « Terminé ». Alors, ici, dans ce cas ici, la manipulation est en train de se faire. Et puisque je veux faire un projet créatif, ben là, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on veut aller sur Photoshop on the Web Beta. C'est parce que dans le Photoshop qu'on a là, il y a plusieurs des outils en intelligence artificielle qui sont à notre disposition. Parmi les outils qu'on retrouve en intelligence artificielle sur la plateforme, on retrouve par exemple la possibilité de pouvoir sélectionner un sujet, voilà donc qui a été très bien réussi comme d'habitude par Photoshop. On a la possibilité également des actions rapides qu'on est capable d'afficher avec l'icône qui est juste là. Et dans les actions rapides, bien sûr, il y en a certaines pour améliorer le rendu de la photo, mais en voici trois ici qui vont peut-être plaire à certains parmi vous. Supprimer l'arrière-plan, flouter l'arrière-plan ou encore créer un arrière-plan. Alors, ce sont ici des actions rapides en intelligence artificielle qui sont intéressantes et fort à parier qu'il y en a d'autres qui seront à venir. Et dans ce cas ici, également, d'autres actions rapides pour, si vous voulez, modifier le rendu, donc, au niveau de la photo. On est bien sûr, on va retrouver également d'autres outils qui sont nos outils plus habituels du côté de Photoshop, notamment la possibilité de corriger des défauts au niveau de notre photo et le tout se fait bien sûr avec l'habituelle efficacité de Photoshop. Un élément qui est intéressant, et on va faire un projet rapide au niveau de la photo composite. Alors, je suis capable d'aller chercher une autre image et je vais aller chercher cette image-ci qui va venir s'appliquer sur celle que vous avez là. On est donc en train de travailler sur un projet composite et c'est juste pour vous montrer la rapidité et l'efficacité avec laquelle ça opère au niveau donc de Photoshop. Alors dans ce cas ici, j'ai donc ma deuxième photo et ce que je veux à ce moment-là, puisque c'est ce calque-ci qui est donc, je vais donc approuver cela. La deuxième photo, cette photo-là va créer un calque. Et au niveau de cette photo-là, je vais demander à ce qu'on supprime l'arrière-plan. Alors, la suppression, c'est réalisé. Vous voyez comment ça s'est fait rapidement et avec vraiment là, aucune difficulté de la part donc de l'outil. Et tout ce que j'ai besoin de faire à ce moment-là, c'est au niveau de mon outil de transformation. J'ai juste besoin de réduire la taille de ma deuxième photo, de déplacer celle-ci, et tiens, au niveau de ma ballerine, je pense que je vais la localiser juste ici, juste là, au sein donc de ma bulle gelée. Donc voilà donc pour un projet de photo composite qui s'est fait pour vous montrer donc à la fois l'efficacité des outils, la suppression d'arrière-plan, comment ça opérait, vraiment comment on est capable de réaliser un projet rapidement avec cette interface. Et pour répondre à la question que plusieurs parmi vous avaient, une fois qu'on a supprimé l'arrière-plan dans une photo, est-ce qu'on est capable de conserver celle-ci comme étant un PNG avec transparence? Absolument. On a tout simplement besoin d'aller juste ici, exporter en tant que, et là, on a un menu au niveau de l'exportation, exportation rapide. Alors, tout simplement, en sélectionnant exportation rapide et en allant chercher
le format PNG. Photoshop sait qu'il y a une transparence à appliquer à la photo et j'ai juste besoin d'enregistrer la photo à ce moment-là pour conserver celle-ci comme étant un PNG avec transparence. Eh bien, si vous avez apprécié la découverte de Photoshop on the web, cette plateforme-là d'Adobe, les outils qu'on y retrouve, de même que les belles possibilités créatives qu'on est capable d'exécuter, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous aimez des tutoriels sur la retouche photo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.